Le film commence par montrer ce que les femmes au foyer font habituellement. À ce moment-là, on voit une femme cuisiner dans la cuisine, préparant soigneusement le petit déjeuner et veillant à ce que tout soit bien disposé sur la table. Même si elle est occupée, elle garde un œil sur ses petits-enfants, s'assurant qu'ils sont en sécurité et heureux, leur donnant beaucoup d'amour même quand elle est fatiguée. Mais tout ce travail est très difficile pour une femme nommée Kim Ji-young. Chaque jour ressemble à une routine sans fin, avec des tâches qui ne s'arrêtent jamais. Ji-young se sent piégée dans un cycle épuisant de devoirs, sans jamais avoir de temps pour elle-même. Elle s'occupe seule de son enfant, du bain au coucher, passant la majeure partie de sa journée à faire les mêmes tâches fatigantes. Même si Ji-young affiche toujours un sourire, elle est très fatiguée à l'intérieur. Elle regrette le temps où elle pouvait profiter de la vie sans stress, mais ses responsabilités de mère et d'épouse semblent prendre le dessus sur tous ses rêves. La scène montre ensuite le mari de Ji-young, Dae-yeon. À ce moment-là, Dae-yeon est vu en train de parler à un psychiatre. Il s'inquiète pour sa femme, car elle semble différente ces derniers temps. La pression et le poids sur ses épaules deviennent de plus en plus lourds. Ji-young se sent souvent maussade, s'énerve facilement et a du mal à dormir. Ces changements rendent Dae-yeon anxieux et confus, alors il cherche de l'aide auprès d'un professionnel. Le psychiatre écoute Dae-yeon et lui demande des détails sur l'état de Ji-young. Il explique que sa femme, autrefois joyeuse et énergique, paraît maintenant fatiguée et triste. On voit ensuite Ji-young s'occuper de son enfant au parc de la ville. Elle boit un café en se balançant légèrement sur une chaise. Ensuite, elle entend des gens qui parlent derrière elle. Ils jalousent les femmes au foyer qui peuvent se détendre et boire du café pendant que leur mari travaille. Se sentant mal à l'aise, Ji-young quitte le parc et rentre chez elle. En arrivant chez elle, elle découvre que son enfant est malade. Rapidement, Ji-young prépare des médicaments et lui donne un bain. Un peu plus tard, Dae-yeon rentre tôt et aide à donner le bain à leur enfant. Ji-young prépare ensuite le dîner. Pendant le repas, Ji-young, visiblement fatiguée, confie à Dae-yeon qu'elle se sent irritée facilement ces derniers temps. Dae-yeon, remarquant que sa femme semble déprimée, lui propose de partir en vacances pour le nouvel an et de ne pas rendre visite à ses parents. Mais Ji-young refuse l'idée des vacances et préfère suivre sa routine habituelle en rendant visite à ses beaux-parents, même si cela la stresse. Les années précédentes, Ji-young avait toujours renoncé aux vacances pour aller chez ses beaux-parents. Même lorsqu'elle était très enceinte, elle était prête à faire un long voyage. Si elle ne venait pas cette année, ses beaux-parents seraient fâchés contre elle. Finalement, le jour du nouvel an arriva, et ils se rendirent chez ses beaux-parents. Ce jour-là, sa belle-mère demanda à Ji-young de préparer une grande quantité de raviolis. Et Dae-yeon, ne supportant pas de voir sa femme fatiguée à cause de la cuisine, proposa d'acheter de la nourriture à la place. Mais sa mère insista pour qu'il cuisine. Ji-young se sentit déchirée entre obéir à sa belle-mère et écouter son mari. Finalement, elle décida de suivre les souhaits de sa belle-mère. Se sentant désolée pour Ji-young, Dae-yeon essaya de l'aider en faisant la vaisselle pour alléger sa charge de travail. Mais sa mère l'arrêta, disant que les tâches de cuisine étaient réservées aux femmes. Ji-young se sentit mal par rapport à ses beaux-parents. Les jours passaient, et comme la plupart des belles-filles, Ji-young se levait tôt pour aider dans la cuisine. Ses beaux-parents aimaient lui offrir des cadeaux. Au début, elle était heureuse de les recevoir. Cependant, lorsqu'elle ouvrit le cadeau, il s'agissait d'un tablier, ce qui signifiait qu'on attendait d'elle qu'elle aide aux tâches de cuisine pendant les vacances. Alors que tout le monde était occupé à regarder la télévision, Ji-young travaillait encore dans la cuisine. Dae-yeon savait que sa femme était fatiguée et malheureuse, alors il commença à faire leurs valises pour rentrer chez eux. Mais ensuite, sa sœur aînée arriva de l'étranger. Ils décidèrent de rester plus longtemps chez les beaux-parents. La belle-mère traita la sœur aînée de Dae-yeon de manière très différente. Elle se plaignit d'être fatiguée chez ses beaux-parents et voulut se détendre chez sa mère. Elle demanda nonchalamment à Ji-young de préparer des amuse-gueules et des desserts, comme si elle était une servante. C'est à ce moment-là que la maladie de Ji-young a commencé à se manifester. Une autre personnalité est apparue. Cette autre version de Ji-young a sévèrement réprimandé sa belle-mère pour la mauvaise manière dont elle la traitait, et elle l'a fait sans s'en rendre compte. Pour apaiser la situation, Dae-yeon a rapidement demandé à sa femme de partir. Ensuite, ils sont allés chez les parents de Ji-young. Épuisée, Ji-young est allée directement dans sa chambre pour dormir. Elle a commencé à se souvenir de son enfance avec sa grande sœur, où sa grand-mère lui apprenait que les femmes étaient moins importantes que les hommes. La grand-mère de Ji-young mettait même la pression sur sa mère pour qu'elle donne naissance à un garçon.
Quelques années plus tard, le petit frère de Ji-young est né. Depuis son arrivée, leur père les traitait différemment, leur offrant même des souvenirs différents. À cette époque, Ji-young ressentait de la jalousie et de la douleur. Maintenant, les vacances sont terminées, et ils reprennent leur routine normale. Mais Ji-young oublie complètement l'incident qui s'est produit avant. Dae-yeon, inquiet pour sa femme, lui propose de consulter un psychiatre. Il mentionne que beaucoup de mères souffrent de dépression postpartum. Dae-yeon se sent coupable, car il voit que sa femme est malheureuse. Ji-young commence à se souvenir de son passé. Elle était une jeune fille très intelligente, mais sa carrière n'a pas progressé parce que l'entreprise ne soutenait pas les femmes mariées. Il pensait que les femmes mariées ne conviendraient pas pour des postes importants. Son patron, Kim, avait félicité Ji-young pour son excellent travail. Kim savait que Ji-young était intelligente, mais ne pouvait pas la promouvoir car elle venait de se marier et prévoyait d'avoir des enfants. Kim, une femme de carrière réussie, se sentait également malheureuse et coupable de laisser son enfant pendant qu'elle travaillait. De retour au présent, Ji-young emmène son enfant à l'école comme d'habitude. Après avoir déposé son enfant, d'autres mères l'invitent à prendre le thé ensemble. Ji-young apprend qu'elle n'est pas la seule à avoir dû renoncer à ses rêves. Ces femmes étaient également talentueuses et avaient réussi à l'école, mais tout a changé après être devenue mère. Après avoir rencontré les autres mères, Ji-young réfléchit à l'idée de reprendre le travail. Elle a même envisagé de travailler comme caissière dans une boulangerie. Puis, un ancien collègue la contacte avec une offre d'emploi. Il s'avère que Kim, leur ancien patron, a démissionné et créé une nouvelle entreprise. Cette nouvelle fait beaucoup réfléchir Ji-young. Reprendre le travail pourrait l'aider à se sentir plus indépendante et à réduire le stress qu'elle ressent à la maison. Mais elle s'inquiète de la façon dont elle pourra concilier le travail et la famille, surtout avec de jeunes enfants. Pendant ce temps, Dae-yeon, occupé par son propre travail, essaie d'en apprendre davantage sur la manière d'aider à gérer la dépression postpartum. Il se sent triste et inquiet en voyant les changements chez Ji-young, qui ne semble plus tout à fait elle-même depuis qu'elle est devenue mère. Dae-yeon se sent impuissant et essaie de parler de ses sentiments avec d'autres hommes, espérant des conseils ou des solutions pour aider Ji-young. Mais il ne trouve aucune réponse utile. Dans sa confusion, Dae-yeon continue de chercher des informations et d'en apprendre davantage sur la dépression postpartum pour comprendre ce que traverse Ji-young. Même s'il se sent perdu, ses efforts montrent son amour profond et son souci pour sa femme. Le soir, après le travail, Ji-young plie le linge comme d'habitude. Dae-yeon lui suggère doucement de faire de l'exercice pour soulager le stress, mais elle refuse et dit qu'elle veut reprendre le travail. En entendant cela, Dae-yeon s'inquiète à cause de sa santé. Cette nuit-là, l'autre personnalité de Ji-young refait surface. Cet autre Ji-young demande à Dae-yeon d'apprécier davantage sa femme et évoque des traumatismes passés. Le matin, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit précédente. Se sentant confuse, elle décide de consulter un psychiatre. Mais en voyant le coup, elle rentre chez elle, pensant que c'est trop cher puisqu'elle se sent bien. Les jours passent. Après avoir rencontré ses amis, de mauvais souvenirs du passé reviennent à Ji-young. Au collège, elle avait été suivie par un homme dans le bus. Effrayée, elle avait demandé de l'aide à une mère. Son père était venu la chercher, mais il l'avait réprimandée pour avoir porté une jupe courte. Cela lui avait donné l'impression que lorsqu'une femme est harcelée, c'est son apparence qui est blâmée. Ce jour-là, la mère de Dae-yeon est venue leur rendre visite. Mais en apprenant que Ji-young était malade, elle ne voulait pas la voir et a préféré lui acheter des herbes médicinales à la place. En même temps, Dae-yeon partait en voyage d'affaires. Pendant ce temps, Ji-young a décidé d'aller à l'anniversaire de sa mère. Sur le chemin, elle était occupée à porter son bébé et ses affaires. Elle se perdait souvent dans ses pensées, et c'est là que des souvenirs de son passé refirent surface. Ji-young se rappela que sa mère avait autrefois rêvé de devenir enseignante, mais qu'elle avait dû abandonner ce rêve pour s'occuper de ses enfants. Ce soir-là, pendant la fête d'anniversaire de sa mère, la tante de Ji-young n'arrêtait pas de faire des remarques sur son apparence, disant qu'elle n'était pas assez soignée. Là, Ji-young demanda pourquoi c'était toujours à elle d'acheter de la nourriture et protesta quand on lui dit que son frère cadet ne devrait pas aider dans la cuisine. Ces petits commentaires sur les rôles de genre ont déclenché sa dépression. Mais ce soir-là, Ji-young se sentit aussi heureuse de passer du temps avec ses frères et sœurs. Ils ont pris plaisir à regarder de vieux albums photos et à se remémorer des souvenirs. Enfin, le jour tant attendu par Ji-young est arrivé. Elle a rencontré Kim, qui lui a proposé un emploi.
Heureusement, Ji-young a été accepté pour le poste. Puis, nous voyons un flashback du moment où la jeune Ji-young était sur le point de terminer ses études. À l'époque, elle ne voulait pas prendre de photos de remise de diplôme parce qu'elle n'avait pas de travail. Son père était d'accord, disant qu'elle n'avait pas besoin de travailler ni d'avoir de carrière, et qu'il valait mieux simplement se marier. Ce soir-là, Ji-young, très heureuse d'avoir décroché un emploi, a décoré sa maison avec des ballons et un gâteau. Daeyeon a vu cela et est resté silencieux. En réalité, Ji-young avait toujours rêvé d'être une femme de carrière. Elle avait de grandes ambitions pour réussir dans son travail, donnant ainsi un sens à sa vie et un sentiment d'accomplissement. Cependant, ce rêve se heurtait souvent aux attentes familiales, en particulier aux pressions de ses parents et de la société, qui voulaient qu'elle ait des enfants rapidement. Pour Daeyeon, avoir un enfant ne changerait peut-être pas sa vie de manière radicale. Mais pour Ji-young, décider de fonder une famille aurait des conséquences majeures. Sa vie ne serait plus uniquement centrée sur sa carrière, mais aussi sur son rôle de mère. Ces considérations la faisaient se sentir piégée entre ses rêves et ses obligations, luttant pour choisir entre suivre son cœur ou répondre aux attentes des autres. Le lendemain, Ji-young cherchait avec enthousiasme une nourrice, mais personne ne se présenta. Daeyeon a alors décidé de prendre une année de congé pour l'aider. En Corée, les entreprises permettent aux maris de prendre un congé de paternité, bien que cela puisse nuire à leur carrière. Voyant à quel point Ji-young souhaitait travailler, Daeyeon était prêt à sacrifier son emploi. Cela leur a redonné espoir, mais la mère de Daeyeon n'était pas d'accord. Elle ne comprenait pas pourquoi un mari prendrait un congé pendant que sa femme travaillait. Elle appela la mère de Ji-young, en colère, disant que Ji-young nuisait à la carrière de son fils. En apprenant cela, la mère de Ji-young fut très triste et se précipita pour voir sa fille. Elle vit à quel point la santé mentale de Ji-young était affectée, car Ji-young parlait comme une autre personne et donnait des conseils sans s'en rendre compte. Voyant la dépression de sa fille, la mère de Ji-young se mit en colère contre son mari pour avoir élevé leurs enfants de manière inéquitable. Il s'avère que le père de Ji-young avait toujours favorisé les garçons, pensant qu'ils méritaient plus d'attention. Les jours ont passé. Ji-young a confié à sa meilleure amie ses frustrations et à quel point elle se sentait limitée dans sa vie. Ce soir-là, Daeyeon a finalement dit à Ji-young qu'elle était déprimée et qu'elle avait une autre personnalité sans s'en rendre compte. À ce moment-là, Ji-young agissait comme sa grand-mère. Daeyeon, voyant sa femme ainsi, s'est senti très triste et coupable. Le matin est arrivé, et le frère cadet de Ji-young a apporté de la nourriture. Il a également pris conscience que leur père traitait les enfants de manière très différente. Finalement, Ji-young est allée consulter un psychiatre et a commencé son traitement. Elle a aussi informé Kim de ses problèmes de santé mentale. Pendant son traitement, Ji-young a écrit toutes ses émotions dans un journal intime. Elle y a exprimé toute sa tristesse et sa frustration. Désormais, elle ose également s'opposer aux personnes qui la jugent en tant que mère. Elle a commencé à parler honnêtement de ses difficultés et à aider les autres à comprendre les défis auxquels les mères sont confrontées. À ce moment-là, Kim a répondu avec beaucoup de compréhension et de soutien. Non seulement elle a écouté, mais elle a aussi donné des conseils qui ont aidé Ji-young dans son processus de guérison. Grâce au soutien de Kim et de ses collègues, Ji-young se sent plus forte et croit qu'elle peut surmonter ces moments difficiles. Aujourd'hui, Ji-young a retrouvé la personne qu'elle était avant. En fait, tous les écrits de son journal ont été publiés dans un livre intitulé Kim Ji-young. Bien que son processus de guérison n'ait pas été facile, avec le soutien de sa famille, de ses amis et de son psychiatre, elle a pu affronter chaque obstacle avec plus de sérénité. Chaque jour rapproche Ji-young du bonheur et de la santé mentale qu'elle désire. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est que parfois, il faut écrire dans un journal, tenir tête à des beaux-parents agaçants, et suivre une thérapie pour se rendre compte qu'équilibrer la vie, c'est comme jongler avec des dos nus. C'est difficile, mais ça en vaut la peine.